Dans ma Bible, j'ai des lignes qui sont tracées à travers les pages, et ces lignes relient les choses entre elles. Mon nom sera grand parmi les nations, et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car mon nom est grand parmi les nations. La ligne dans ma Bible traverse jusqu'à Lévi, d'abord jusqu'à l'alliance établie avec Lévi, et ensuite de là jusqu'à la purification des fils de Lévi. Je crois que c'est une manière correcte de relier. Voyez que si son nom doit réellement être grand parmi les nations, il a besoin d'un corps lévitique de cette nature. Il a besoin d'un peuple au sein de son peuple qui peut devoir être ce qui initialement n'est pas sa désignation. Il voudrait que tout son peuple soit sur cette base en tant que représentation de l'Église des premiers-nés. Mais nous l'avons si souvent dit, si la totalité ne l'est pas, il recherche à l'intérieur ceux qui le serviront de cette manière. Mais le but est que son nom soit grand parmi les nations. Considérons-le sous l'autre angle. Si les Lévites sont corrompus, souillés et hors de leur position, alors le nom du Seigneur est déshonoré parmi les nations. Si le Seigneur n'a pas ce dont il a besoin, ce ministère, par un tel peuple, les nations souffrent de perte et le nom du Seigneur en souffre également. Voyez-vous, le Seigneur le ramène à ceci, au reproche des nations, au Seigneur à son déshonneur. Il le concentre sur les Lévites, il axe tout sur eux. Et afin qu'il n'y ait plus de reproche sur le nom du Seigneur et que son nom soit grand parmi les nations, il doit purifier les fils de Lévi. Il doit le faire. À présent, voyez-vous, nous commençons ici, une collaboration avec Dieu. Prenons cela pour nous-mêmes, de manière individuelle. Je ne pense à rien de plus saisissant pour moi que d'avoir une collaboration avec Dieu. Oui, bien sûr, cela dépendrait de la pensée de Dieu que j'ai, n'est-ce pas? Mais si ma conception de Dieu est juste, le genre de Dieu qu'il est, sa sainteté infinie, une coopération avec lui, qui me permette de m'approcher de lui, d'entrer dans sa présence, d'avoir une proximité avec lui, est une chose considérable, immense. Nous devons penser que s'il nous était permis d'avoir une association avec certaines personnes dans ce monde, ce serait une chose élevée, un honneur considérable, et les concernant une responsabilité pour nous faire parvenir à une coopération avec eux. Nous pensons que ce serait une grande chose. Mais la collaboration avec Dieu pour son œuvre, il voudrait l'accomplir par notre intermédiaire. Oh. Nous avons besoin d'un côté que Dieu permette que ce soit un des fruits, un des résultats de cette époque, de ce temps même, d'une nouvelle conception de la sainteté et de la grandeur de Dieu. Devrions-nous dire l'aspect effroyable de Dieu, et de l'autre de l'infini miséricorde et grâce de Dieu, qui nous appelle à une collaboration avec lui-même. Quel honneur, quel privilège le fait qu'il veut réaliser son œuvre à travers nous. Oh, nous n'avons pas, chers amis, une conception juste de l'œuvre de Dieu. Nous la prenons dans nos mains souillées, nous nous projetons à travers elle, nous nous épanchons sur elle, nous nous évertuons à devenir je ne sais quoi dans l'œuvre, nous pavanons comme si nous étions quelqu'un. Eh bien, Ésaïe a vu sa sainteté. Saint, saint, saint. Ésaïe 6.3. Et il s'est écrié, malheur à moi, je suis perdu. Ésaïe 6.5. C'est ce qu'il nous faut retrouver. Et ensuite prendre conscience qu'il nous appelle à cette collaboration avec l'intention de répondre à son besoin et le dessein d'accomplir son œuvre à travers nous.